Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Avant de plonger dans ce rappel, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Hikmat Allah pour recevoir chaque semaine des rappels spirituels qui nourrissent votre âme et vous rapprochent d'Allah, Inch'Allah. Les 10 jours les plus aimés d'Allah. Il y a des jours où le ciel semble plus proche, des jours où le souffle d'un dhikr murmuré dans le secret de la nuit est plus précieux que l'or, où chaque pas vers le bien, chaque larme de taouba, chaque battement du cœur qui se souvient, est porté jusqu'au trône par les anges. Ces jours-là, ce sont les 10 premiers de Dhu el-Hijja, 10 jours où Allah regarde sa création avec une rahma immense, 10 jours qui pèsent plus que tout un siècle d'adoration distraite. C'est une invitation, une opportunité qui ne revient qu'une fois par an. Et Allah nous rappelle dans un souffle céleste dans ce passage lumineux, et accomplis la prière, acquitte la zakat et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Sourate Al-Baqarah, verset 43. Que vais-je offrir, moi, en ces 10 jours? Un rituel vide, ou un cœur brisé qui revient, encore? L'invocation qui ouvre les portes. Il y a des mots qui guérissent, des mots simples, légers sur la langue, mais qui ébranlent les cieux. Des mots qu'Allah aime, des mots que le prophète, paix et bénédiction sur lui, répétait inlassablement comme un souffle de lumière dans l'obscurité. Pendant ces 10 jours bénis, il existe une invocation que tu peux offrir 1000 fois et qui peut transformer ton quotidien en adoration. La ilaha illa Allah, wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Un rappel qui libère, qui purifie, qui protège. C'est une clé, une porte vers l'invisible. Et le Coran nous murmure comme une réponse « Souviens-toi donc de moi, je vous récompenserai. Remerciez-moi et ne soyez pas ingrats. » Sourate Al-Baqarah, verset 152. Cette parole, elle n'est pas un simple dhikr. Elle est un pacte avec le ciel, un cri du cœur vers le trône. Quand une invocation change un destin, l'histoire est vraie. Elle ne vient pas d'un livre, mais du cœur d'un homme brisé. Il n'avait plus rien, pas d'argent, pas de toit stable, pas d'épaule sur laquelle pleurer, mais il avait Allah et sa voix. Chaque jour de Dhul Hijja, il s'accrochait à une seule chose, répéter 1000 fois cette invocation, le matin, le soir, avec ses larmes, sa faim, son silence. Puis vint le 10e jour. Son téléphone vibre. Une voix du passé. « Frère, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pensé à toi aujourd'hui. Tu es libre pour un travail ?» Une phrase, une invocation, un cœur sincère, et le ciel s'est ouvert, comme le murmure le Coran, dans une promesse pleine d'espoir. En vérité, avec la difficulté, il y a certes une facilité. Sourate Al-Inshirah, verset 6. Et toi, quelle porte veux-tu qu'Allah t'ouvre? Une question pour ton cœur. Ferme les yeux un instant et demande-toi, en toute vérité, est-ce que je crois vraiment qu'Allah m'écoute? Est-ce que mon cœur est convaincu que quelques mots, répétés 1000 fois, peuvent faire trembler les décrets du ciel? La plupart murmurent sans y croire. Mais il y a ceux qui murmurent avec certitude. Et c'est cette certitude qui change le destin. Ce ne sont pas les mots qui agissent. C'est la confiance, l'intention, la soumission du cœur qui offre ses mots à son Créateur. Et Allah répond sans détour. Lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Sourate Al-Baqarah, verset 186. Ce n'est pas une poésie, c'est une promesse. Ne récite pas, offre. Offre tes invocations comme on dépose une lettre entre les mains du roi, un dhikr qui transforme l'âme. Dans ces jours sacrés, tout devient lumière. Le jeûne purifie les intentions, la prière relie la terre au ciel, et le dhikr transforme l'âme. C'est une guérison silencieuse, une lumière intérieure que personne ne voit, mais qu'Allah contemple. Chaque mot que tu répètes est une goutte de lumière dans un océan invisible, et peu à peu, le cœur s'illumine. Le Coran nous rappelle cette vérité,
douce comme une caresse divine. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, n'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Alors répète. Mais ne sois pas absent. Répète comme si tu recousais ton cœur, mot après mot, avec la lumière du dhikr. Mes frères et sœurs, ces 10 jours passent vite, mais leur lumière peut rester dans ta vie pour toujours. Répète cette invocation 1000 fois chaque jour de Dhul Hijjah et laisse Allah te montrer ce qu'il peut faire pour celui qui se soumet, qui espère et qui se souvient. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, 65.3. Avant de partir, fais ce vœu dans ton cœur. Ya Allah, je te demande ton amour, ton pardon et ton regard sur ma vie. Fais de moi un de tes serviteurs sincères durant ces 10 jours bénis. Abonne-toi à la chaîne Hikmat Allah et partage cette vidéo à une personne qui a besoin de lumière dans sa vie. Qu'Allah t'accorde ce que ton cœur murmure dans le silence. Wa assalam alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.